Comment créer une URL de suivi optimisée pour Google Analytics? C'est la réponse que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il est très important de créer des URL de suivi? Eh bien, Google Analytics est un fantastique outil permettant forcément de déterminer quelles sont les sources de trafic qui vous rapportent du business, quelles sont les sources de trafic les plus importantes de votre site internet, mais très souvent, il ne peut pas aller vraiment dans le détail des différents partages que l'on peut faire. Je m'explique. Lorsque vous faites un post sur LinkedIn, par exemple, ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, vous n'allez pas pouvoir identifier précisément quel post a généré du trafic. Vous allez pouvoir identifier très facilement la source générale, comme on peut le voir ici. Donc Google Analytics sait aisément déterminer les différents canaux. Il peut également nous dire quels sont, par exemple, si je vais dans social, la répartition du social entre les différentes sources, donc YouTube, Facebook, Google Group, Twitter, etc. Mais par contre, il ne va pas pouvoir me dire « Ah ben c'est le post que tu as publié le mardi 6 qui a fait autant de visiteurs ». Et donc, pour pouvoir le faire, je vous invite à utiliser un outil, il y en a plusieurs, je vais vous en présenter un qui appartient à Google, un outil de suivi d'URL qui s'appelle un URL Builder. Un URL Builder, vous tapez tout simplement URL Builder dans Google et vous allez rapidement tomber sur cet outil, Campaign URL Builder, qui sert à pouvoir mettre des informations complémentaires dans vos URL de suivi. Vous allez pouvoir mettre exactement les informations que vous voulez retrouver dans votre compte Google Analytics afin de mesurer beaucoup plus précisément toutes les actions que vous faites, que ce soit à travers vos partages sur les réseaux sociaux, mais également par exemple vos campagnes d'email, pourquoi pas les SMS ou encore des QR codes. Vous allez pouvoir mesurer avec précision les actions que vous pouvez mener à travers toutes vos actions dans marketing digital. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais donner un exemple très concret. Avec Team6, nous organisons en collaboration avec Google la Seasonal Digital Day. Donc la Seasonal Digital Day, c'est une conférence où nous allons parler des différentes actions à mener tout au long de l'année pour pouvoir être toujours visible au moment fort de l'année. Comme par exemple ici, on va arriver aux fêtes de fin d'année. Quelles sont les actions que l'on peut mener pour être visible et aussi quelles sont les actions que les commerçants, les commerçants, les chaînes de commerce également physiques peuvent mettre en place pour pouvoir attirer tout simplement plus de monde en magasin. Donc voilà. Si vous voulez vous inscrire, vous n'aurez qu'à suivre le lien, je mettrai un peu plus loin dans les commentaires. Donc, revenons à nos moutons. L'idée ici, c'est de pouvoir mesurer avec précision les partages que je pourrais faire, par exemple, sur cette landing page d'inscription pour la conférence. Donc, je vais prendre l'URL, je vais la mettre dans l'outil Campaign URL Builder qui est ici. Voilà, moi je veux mesurer en fait les partages que je vais faire sur LinkedIn. Donc la source, je vais mettre tout simplement LinkedIn. Un petit conseil, n'utilisez jamais de majuscules quand vous remplissez les cases ici, parce que si vous faites par exemple un LinkedIn avec un L majuscule et l'autre LinkedIn qui sera sans majuscule, eh bien Google Analytics va les différencier comme deux sources différentes. Il ne va pas pouvoir, donc comme on dit, c'est sensible à la case, donc n'oubliez pas, ne mettez jamais de majuscules, comme ça simplifie le problème. Alors, pour pouvoir mesurer très facilement, je vais me mettre moi en source, tout simplement. On pourra me retrouver également dans le nom de la campagne directement ici. Donc ici, c'est la Seasonal Digital Day, on va faire ça. Je vais faire par exemple, si c'était un post à J-7. Voilà. Alors, si par exemple j'utilisais, pourquoi pas Bing comme moteur le moteur de recherche Bing où je ferais de la publicité et que je veux faire mon balisage moi-même, ici je pourrais identifier qu'un mot-clé pour pouvoir le retrouver dans Google Analytics et également différencier la publicité. Bon, ici je ne vais rien mettre, je vais laisser comme ceci vide. Et vous pouvez voir ici qu'on a effectivement une URL avec l'adresse de destination de base, mais après toute une série d'UTM qui vont pouvoir dire à Google Analytics, attention, la source, c'est bien du LinkedIn, si le médium, c'est Georges, et le nom de la campagne, c'est SSD J-7. Alors, c'est important de le faire parce que, encore une fois, Google Analytics, s'il ne le comprend pas, il va tout simplement le mettre dans les sources directes. Donc, c'est-à-dire, la source directe, en fait, on peut considérer ça un peu comme une source poubelle.
C'est-à-dire que si Google Analytics ne comprend pas d'où vient la source, il va tout simplement mettre en direct. Alors des fois, on peut avoir vraiment, si vous vous rendez compte que vous avez une très grande proportion de direct dans vos différents canaux, analysez un petit peu le balisage de vos UTM pour voir le balisage de vos URL, pour voir si vous avez fait correctement, parce que souvent cette donnée va être fausse et donc du coup on va pas pouvoir optimiser le direct, on va pas pouvoir mieux comprendre quels étaient les éléments qui ont fait venir les gens sur le site, et donc il est vraiment hyper important de bien mettre des UTM sur toutes les URL de partage que vous utilisez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans vos campagnes de mail, SMS, QR code, etc. N'hésitez pas à tout mesurer, c'est vraiment hyper important. Donc nous allons continuer avec ceci. Donc je récupère en fait cette URL. Vous pouvez également la convertir. Derrière, il y a Bitly qui est connecté et donc il va faire un shortener de l'URL. Donc ici, je vais simplement la prendre en entier. Hop. Et je vais la mettre dans le navigateur. Alors c'est parti. Alors j'ai fait une vue spéciale dans Analytics pour pouvoir un peu segmenter tout ça sur notre site. On va aller voir si on me voit en temps réel. Oui, on me voit bien en temps réel, donc je suis bien support Georges et source LinkedIn. Et donc voilà, vous pouvez voir clairement que ça fonctionne directement. On peut directement identifier le partage de manière beaucoup plus précise. À savoir que quand vous le faites après, ce qui est intéressant, c'est forcément de pouvoir analyser les différentes performances que vous avez pu avoir avec vos partages. Et donc, nous allons regarder ce que ça peut donner directement dans l'onglet campagne. Donc, tous les partages avec UTM, ils se retrouvent dans un seul onglet. Cet onglet, il est dans acquisition campagne. Et ici, vous allez avoir en fait toutes les sources, toutes les campagnes qui ont été balisées par des UTM correctement. Et Google Analytics va pouvoir vous donner la performance de toutes les campagnes. Nous sommes donc dans le compte Google Merchandise Store. Et vous pouvez voir ici que toutes les campagnes sont correctement balisées. Alors, on va retrouver forcément les campagnes Google Ads, mais aussi toutes les campagnes que vous auriez pu baliser sur Facebook. Vos campagnes de mail, elles vont toutes être ici. Vous pouvez bien sûr les trier directement sur Source Support, pour pouvoir voir les différents balisages qui ont été mis en place, pour voir si tout est correctement mis. Par exemple, ici, on peut voir direct CPM, donc il y a un petit bug. Bon, il n'est pas énorme vu qu'il n'y a pas énormément de données dessus, mais bon, bref, c'est simplement pour montrer qu'il est important de pouvoir bien identifier la source et le support. Donc, on va voir le résultat que ça a pu donner sur les partages que j'ai pu faire via LinkedIn dans 2 secondes. Alors, j'avoue, nous sommes maintenant dans le compte item 6, j'avoue que je n'utilise pas énormément les liens de partage directement dans LinkedIn parce que, comme vous le savez, c'est forcément quelque chose qui n'a pas beaucoup de visibilité et qui ne fonctionne pas super bien. Mais ici, on peut voir effectivement que le nombre d'utilisateurs qui sont venus sur la source LinkedIn et support Georges, on peut avoir vraiment après des statistiques pertinentes sur le nombre d'utilisateurs qui sont venus, les sessions, bien sûr toutes les informations traditionnelles que peuvent offrir les stats de Google Analytics. Donc, si vous désirez avoir une meilleure vue sur la performance de vos partages sur les réseaux sociaux, encore une fois dans vos campagnes de mail, etc., je vous invite à créer une véritable nomenclature qui va être très précise. Il ne faudra pas changer 25 fois les différentes données. Il faudra toujours avoir une certaine rigueur dans comment vous allez paramétrer vos UTM, comment est-ce que vous allez paramétrer vos URL de suivi avec le URL Campaign Builder de Google par exemple. C'est vraiment important de le faire pour pouvoir mieux comprendre les actions que vous réalisez, leur performance, pour pouvoir mieux optimiser derrière. N'hésitez pas à utiliser donc les URL de suivi pour mieux comprendre la performance de vos actions. Alors, si vous avez par exemple des exemples à donner originaux sur comment est-ce que vous avez utilisé ce type de pratique pour votre marketing digital, mais n'hésitez pas à le communiquer avec nous, en débattre avec tout le monde. N'hésitez pas à donner des exemples, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas tout compris dans mon explication. Je vous souhaite un excellent dimanche analytique et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Georges, ciao.